Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai envie de faire une vidéo aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose que j'avais sur le cœur depuis pas mal de temps, mais aussi par rapport à certains commentaires que j'ai vus sous ma vidéo, concernant justement la vidéo sur Job, notamment la partie 3 où il y a des gens qui sont en colère contre Dieu ou que j'ai ma vision de Dieu en fait, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave, c'est normal. Je suis pas là pour être compris par tout le monde et je suis pas là pour non plus, comment dire, évangéliser le monde entier ou rendre les gens croyants forcément. Je suis là juste pour établir ma vérité et que les gens ne sont pas obligés d'y croire. Mais moi, je vous dis ce que je ressens en fait. Je ne suis pas là pour attraper des abonnés, pour histoire d'attraper des abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas un démagogue. Je suis pas là pour mentir de quoi que ce soit ou faire plaisir surtout. Je suis pas un homme qui est là pour faire plaisir aux gens en fait. Je suis là juste pour dire la vérité, ce que je ressens au fond de moi, quelle intuition j'ai, et toute la vérité, rien que la vérité, quoi, tout simplement. Je suis là pour ça, en fait. Après, je peux comprendre que les gens ont du mal à me comprendre et à saisir mon énergie, à saisir ce que je suis, parce que je suis un peu spécial. Je suis très mystique. Je suis très, comment dire, j'ai une énergie extrêmement puissante que j'ai du mal à contenir parfois. Mais la seule façon d'être moi-même, malheureusement, c'est quand je suis dans ma voiture ou quand je suis tout seul, quoi. C'est pour ça que c'est très compliqué pour moi de parler des fois de ces choses-là, parce que c'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire? Après, les textes bibliques, qui sont durs, c'est sûr qu'ils sont durs. Le livre de Job est extrêmement dur, c'est difficile à expliquer. Mais moi, je l'ai compris maintenant. Avant, je ne le comprenais pas. Moi, vous savez, avant de croire en Dieu, avant d'avoir une relation, véritable relation, pas seulement d'y croire, c'est-à-dire qu'il y a un créateur du ciel et de la terre, ce genre de choses, mais avoir une relation avec lui, il faut se retirer du monde un peu, quoi. Il faut vraiment revoir, il faut avoir une distance sur les choses et ne pas être dans l'arrogance de croire qu'on sait tout, que l'homme justement a des conceptions humaines. J'ai entendu sur le patriarcat, des trucs comme ça. Mais Dieu, il fonctionne pas comme ça. C'est pas une question de patriarcat, de féminisme ou ce genre de choses. Vous le voyez par rapport à votre regard du 21e siècle, d'un homme du 21e siècle, mais Dieu n'a pas de temps. Il est au-dessus du temps de tout ça, donc au-dessus des conceptions humaines qui sont très limitées, il faut dire ce qui est. Donc, je n'ai rien contre cette personne parce que je sens qu'elle est en souffrance et je sens qu'elle se pose des questions en fait. Elle est en souffrance avec elle-même. Et donc c'est pour ça que je l'ai répondu. Bon, je lui ai répondu un petit peu ce que j'avais envie de répondre. J'avais pas envie d'envoyer un pavé parce que ça me saoulait. Mais je sens que c'est une bonne personne, quoi, mais voilà, qui est en colère contre elle-même et contre Dieu, quoi. Donc j'ai dû titiller quelque chose en elle qu'elle n'a pas aimé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave que Dieu la bénisse parce que je sens que c'est pas une mauvaise personne. Voilà. Et je vais sans doute continuer à lire le livre de Job, peut-être pas aujourd'hui, peut-être ce soir, j'en sais rien, enfin ce soir ou demain, j'en sais rien. Mais je lirai la suite évidemment, mais je voulais faire un récapitulatif par rapport à des gens qui ont posé, enfin pas posé des questions, mais qui étaient en révolte par rapport à ma vidéo, quoi. En révolte par rapport à Dieu ou par rapport à une conception de Dieu qu'ils aimaient pas. Je leur ai dit en fait, pourquoi en Dieu on n'est pas obligé de tout savoir, vous voyez? Moi, je sais pas tout, vous savez, il m'a donné certaines informations, beaucoup d'informations que je peux pas dire tout sur la vidéo parce que vous imaginerez même pas ce que j'ai dans la tête, hein. C'est des trucs complètement déments, complètement même magiques, plutôt positifs, mais même très positifs, mais aussi très négatifs. Donc, je suis extrêmement conscient des choses, je suis extrêmement conscient de ce que Dieu m'a donné comme responsabilité. C'est pour ça que ça me fait peur un peu, ça me fait très peur. Alors maintenant, je m'en fous parce que je lâche les chevaux, mais de plus en plus. Mais c'est très très perturbant quoi pour un gars comme moi qui vient de la Normandie. C'est un peu spécial, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous savez, Dieu est insondable, mais on l'a tous un peu en nous. Je veux dire, on a tous une partie de Dieu en nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose de séparé, quoi. Les gens voient les choses d'une manière un peu trop linéaire. Vous voyez ce que je veux dire? Le bien, le mal, le machin. Mais non, Dieu est bien au-dessus de tout ça, quoi. Il est au-dessus de tout ça. C'est pas un homme. Enfin, c'est pas un homme, tout simplement. C'est pas un homme. Il ne fonctionne pas comme les humains.
On ne fonctionne pas comme nous, on fonctionne. Nous avons une conception limitée des choses. Soit par notre famille, soit par notre environnement, notre travail, ou ce que nous avons vécu dans notre vie, par nos souffrances. Tu vois. Mais nos souffrances, c'est pas Dieu ce que pense. Il comprend, il est prêt à écouter, mais si tu t'écoutes pas toi-même, Dieu t'écoutera pas de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une tare de pas savoir. C'est pas une tare de dire j'ai besoin d'aide. Voilà, j'en sais rien, je suis au bout du rouleau et que je. Mais l'ego ne veut pas ça, quoi. L'ego des hommes ne veut pas ça. Qu'est-ce que je vous dis, moi, c'est leur sécurité, c'est dans ce monde, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être vulnérable face à la société, quoi. Bon, je trouve ça con. Je trouve ça con. Moi, je fonctionne pas comme ça. Heureusement, d'ailleurs. Je serais pas là devant vous. Voilà, Dieu n'est pas là pour être compris par tout le monde. Est-ce que c'est le but d'être compris voilà, est-ce que Dieu, on est obligé de comprendre Dieu forcément pour y croire? Moi, je pense pas. Je pense pas. Il y a des gens qui croient pas, enfin, qui comprennent pas du tout comment Dieu fonctionne, mais ils savent qu'il est là à chaque jour de leur vie. Et ces gens-là sont plus proches de Dieu que n'importe quel religieux qui font semblant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des religieux qui récitent leurs textes et tout ça, mais bon, on sent bien qu'il n'y a aucune respiration, il n'y a aucune inspiration, il n'y a aucune honnêteté. Ils sont là parce que ça leur fait plaisir, quoi. Et voilà, ils sont dans l'ego, tout simplement, dans l'ego. Comment ils vont se comporter devant leurs ouailles, quoi. Comment ils vont se comporter devant leurs spectateurs ou spectatrices, quoi. C'est devenu un showman, quoi. C'est devenu un show business. C'est devenu une pièce de théâtre, quoi. Donc moi, je suis contre ça. Je préfère des hommes très simples qui n'ont pas forcément le verbe haut, mais qui ont le cœur haut, qui ont le cœur en haut, j'ai envie de dire. Ça me semble beaucoup plus intéressant. Vous savez, la parole, pour moi, c'est très limité. Surtout ce qu'on en fait aujourd'hui, bon, l'actu de tous les jours, hein, peu importe, que ce soit au niveau politique, au niveau gouvernemental. Mais c'est ça que vous devez comprendre, c'est qu'il faut arrêter l'apparence des choses. Je déteste ça. Évidemment, des fois qu'on est au travail, on est obligé, ce genre de choses, mais d'essayer de moins parler, de voilà, de laisser pisser les gens, voilà. Laisser les gens faire, laisser les gens complètement dans leur bulle, quoi, parce que dans leur bulle narcissique. Je parle des gens qui peuvent comprendre ce que je leur dis, parce qu'ils sont un peu comme moi, quoi, un peu sensibles. Il faut comprendre que voilà, on n'est pas là pour tout savoir, quoi. Je veux dire, c'est comme l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, pour ceux qui connaissent un peu l'ésotérisme un petit peu, comment ça s'est fonctionné, notamment l'ésotérisme juif. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie. Ne prends pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que justement, le fruit aura un goût amer, si vous voyez ce que je veux dire. Et l'arbre de la vie, bah, c'est l'arbre justement qui est éternel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas connaître les choses, mais si vous ne faites pas l'arbre de la vie, vous allez mourir spirituellement parlant. C'est ça que ça veut dire, c'est la mort spirituelle. Dieu voit les choses d'une manière spirituelle, les choses. La matière, c'est un outil qu'on vous donne, qu'on construit, par l'inspiration que Dieu lui a donnée. Mais ce que je veux dire, si c'est pas relié à un esprit ou à un travail sur soi, un amour de soi, voilà. Mais vous savez, le nombre de pièges qu'il y a dans ce monde, c'est incommensurable, quoi. Je veux dire, qui pensent justement canaliser certaines choses plutôt bénéfiques. Mais en fin de compte, c'est à râler pas crête. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe que ce soit des gourous ou ce genre de choses. Moi, je suis pas un gourou, vous savez. Moi, je suis un homme normal, hein. Je suis juste un homme qui dit son opinion, qui a une expérience avec Dieu tout à fait unique, parce qu'elle est très singulière. Voilà, c'est pas pour être. Je suis pas meilleur que quoi que ce soit. C'est juste que j'ai une expérience très profonde, parce que sans Dieu, je savais que je serais plus sur cette terre, tout simplement. Je sais que je pourrais pas tenir. D'ailleurs, aucun être humain ne peut tenir face à Dieu, quoi, je veux dire. Donc, c'est pas parce qu'on se sent écrasé par lui, parce qu'il dégage l'infini, qu'on ne peut pas avoir une communication avec lui de manière simple. Dieu s'adapte à nous, on ne s'adapte pas à Dieu, c'est ce que je veux dire. Dieu s'adapte à nous. Mais si tu n'ouvres pas la porte de ton cœur, évidemment, il n'ouvrira jamais rien, évidemment. Ce n'est pas le Père Noël, Dieu. C'est pas le Père Noël, c'est pas Mère Teresa dans le sens où je donne tout. Non, 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 c'est la justice. C'est la justice. C'est la justice, un amour juste. Voilà. Ça qui est important. Après, bon, voilà, c'est
C'est difficile à comprendre, c'est au fur et à mesure. Moi, j'ai compris très récemment, en fin de compte. C'est venu au fur et à mesure. Je continue à comprendre. Je continue à être enseigné par Dieu, par la vie de chaque jour, par rapport à moi surtout, par rapport à mes propres peurs, parce que moi, j'ai une peur incommensurable des hommes. Hein. Je vous dis clairement, je suis quelqu'un de très craintif, hein, malgré que ça se voit pas peut-être sur les vidéos. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement timide, très, très introverti. Mais je sais me dépasser, quoi, un petit peu dans des situations difficiles et je progresse. Je n'ai beaucoup moins de peur que j'avais avant. Et je suis un homme comme vous. On n'est pas besoin d'avoir des gens tout à fait exceptionnels, miraculeux, un être angélique ou un Jésus-Christ qui va... Jésus-Christ ne va pas arriver aujourd'hui, hein, les gens, ça c'est sûr, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt du tout. Il faut attendre plusieurs décennies au moins. Au moins. Au moins. Et encore, ça c'est quand s'il y a des catastrophes qui vont arriver. Autrement, ça peut se faire d'une manière plus douce, mais ça va être plus long. La prophétie de Garabandal parle de ça. L'illumination des consciences. Il suffit de voir l'interview de Conchita Gonzalez de 1980 et vous comprendrez pourquoi. Voilà. Dieu parlera à vous. Et vous saurez automatiquement ce que vous avez bien fait dans votre vie et ce que vous n'avez pas fait que vous auriez dû faire. Et Dieu, après cette information en vous, voilà, normalement, vous saurez en fait automatiquement comment régler et travailler sur vous pour pouvoir justement avoir une connexion réelle avec Dieu. Vous deviendrez un petit peu comme moi, j'ai envie de dire. Aussi, moi, je suis loin d'être parfait, mais j'ai quand même un pouvoir de manifestation pas mal. Il y a certaines élites et sociétés secrètes qui ont un peu peur de moi en ce moment. Mais bon, ils peuvent me regarder, je suis là. Hein. Je suis protégé, vous inquiétez pas. Mais c'est ça, en fait. Après, vous pouvez croire ce que vous voulez, dans le sens où, voilà, vous pensez que je délire. Je délire pas, les gens. On est vraiment des temps apocalyptiques. Mais aussi, on a une chance. On a une grosse chance. Ça serait bien de la saisir. Et cette chance-là, bah, ça fait partie des enseignements que je vous donne. Mais c'est aussi, comment dire, la prophétie de Gorabanda, l'élimination des consciences, ça va arriver quand j'aurai fini mon travail. Et je le dis maintenant parce que je pense que je suis prêt. Et que c'est important d'avoir ces informations, même si elle ne fait pas beaucoup de vues en ce moment, elle le fera peut-être dans le futur. Parce que c'est important de comprendre que tout ceci a un but, quoi. On n'est pas là juste pour métro, boulot, dodo, on n'est pas là juste pour manger, consommer et nous emmerder, quoi. Donc on est là justement pour établir une certaine vérité, une certaine paix réelle en nous. Et construire quelque chose de magnifique, un monde au moins on pourrait y vivre en paix, quoi, mais dans tous les sens du terme, quoi. Parce que là, ça grouille, quoi. Et tant que les gens ne sont pas touchés au portefeuille, de toute façon, je pense pas que les gens réagiront. Je pense que l'Occident, c'est toute une question d'argent. S'il y a une crise bancaire, une crise financière, ce genre de choses, c'est là où les gens réagiront, de toute façon. Parce que c'est ça, leur vie, c'est leur sang, c'est leur... Voilà. Ils ont tout vendu, tout leur âme ont été vendus à l'argent. Voilà. Ils ont vendu leur âme à l'argent. Leur sang, leur vie, leur sens de tout ce qui vit autour d'eux, de leur famille. Ça ne compte pas pour eux. Ce qui compte, c'est l'argent. C'est les nerfs de la guerre. La guerre de contre eux-mêmes, apparemment, je pense. Moi, je fonctionne pas comme ça. Les gens, je suis désolé. Je pense que l'argent est illusoire. C'est un outil, rien de plus, qui est important. On a besoin d'une sécurité financière. On a tous besoin d'un toit. On a tous besoin de manger. On a tous besoin de ça, évidemment. Mais je trouve ça curieux que les gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne savent... Attention, il y a des gens riches qui sont des gens bien. D'accord? Justement, dans Job, c'est ça. C'est un homme riche qui était quelqu'un de bien, mais qui était dans un confort spirituel, dans un confort, il oubliait Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il était plus en relation, en fait. Hein. Il était avec lui. Et le diable a tenté, grâce à ça, il dit, moi, je connais la faille. Il dit, oui, t'inquiète pas, mais il va revenir vers moi. C'est ça l'histoire. Je pense que les gens n'ont pas compris, ou ils n'ont pas lu. Voilà. Il faut voir la fin. Il va retrouver, voilà, je vais relire. Il va retrouver tout ce qu'il avait perdu. Il aura une nouvelle femme, de nouveaux enfants. Il aura une nouvelle maison, il redeviendra, mais avec quelque chose en plus en lui. Spirituellement, il s'est retrouvé grandi. Il est devenu grand grâce à ça. Parce qu'il a appris. Il a appris qu'il ne savait pas tout, même malgré que c'était injuste et qu'il avait obéi au commandement de Dieu. Mais il s'était enorgueilli, quoi. Parce qu'il s'est dit, ça y est, je suis
Je suis l'alpha, l'oméga, je connais tout de Dieu, voilà, plus personne ne peut m'apprendre quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il s'engueulait avec ses amis, qu'il lui apportait pas la solution, qu'on le dit. Jusqu'à ce que le jeune Eliaou, qui est le dernier, que j'ai pas encore lu, là. Et puis Dieu qui va lui dire, en fait, non, non, mais tu ne sais pas. Tout ce que tu sais, c'est que tu ne sais pas. C'est pas le problème de savoir, on peut pas tout savoir. On n'est pas Dieu, on n'est pas l'univers entier, voilà. Et c'est pas ça, faut se lâcher les baskets sur ça, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai fait, en tout cas. Moi, au début, j'ai mis 1000 ans à comprendre. Même quand j'ai cru savoir beaucoup de choses, en fait, j'ai compris que c'était plus profond que ça. Il y a la manière littérale de voir les choses et la manière profonde de voir les choses. Tout dépend de ta profondeur d'être, ta profondeur d'âme. Voilà. Ça, c'est important. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Ce monde est un monde très, très, très superficiel pour moi. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal à m'y intégrer. Parce que si on voit pas au cœur des choses, ça sert à rien. Moi, je crois en la vie après la mort. Je crois qu'il y aura une justice sur cette terre, mais aussi dans le ciel. De toute façon, dans le ciel, c'est beaucoup plus brutal. C'est beaucoup plus réel, voilà. Et vous pouvez pas tricher. Vous pouvez pas vous cacher derrière des mots. Vous pouvez pas vous cacher derrière qui que ce soit ou par rapport à des situations. Non, non. Dieu vous connaît plus que vous connaissez vous-même. Et ça gêne énormément de gens. Ça gêne énormément de gens, ça. Ça, je le sais, hein. Ça me gênait énormément. Vous savez, j'étais tellement frustré face à Dieu que j'ai traité de tous les noms, hein. J'étais pas quelqu'un, j'étais un peu comme la personne que j'ai vue sur les commentaires, que j'ai vu son commentaire. J'étais quelqu'un qui comprenait pas Dieu. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a aucune justice dans ce monde-là. Je l'ai traité de tous les noms. Je n'ose même pas vous dire les mots que j'employais, mais c'était extrêmement vulgaire. Mais j'étais en guerre contre moi-même. J'étais en guerre contre ma propre faiblesse, ma propre compréhension de Dieu. Parce qu'on a peur que ça soit. Si on contrôle pas les choses, si on contrôle pas cette intelligence, si on n'est pas suffisamment intelligent, on va se faire bouffer par. Mais c'est des conneries, ça, c'est des conneries. C'est pas une intelligence de penser comme ça. L'intelligence, c'est quand on se laisse passer les choses, on laisse le cœur passer. Et on a la foi, quoi, tout simplement. La foi, la vraie. La foi que ça va arriver. Et ça arrivera chaque jour. Voilà. Chaque jour de ta vie est un miracle. Chaque semaine, chaque mois, ton projet il va arriver. Ton amour va arriver. Ton âme sœur va arriver. C'est ça qui est important. Tu le sais, quoi, en toi, quoi. Après, le temps, c'est vicieux. Et le temps, c'est extrêmement frustrant, hein. Surtout pour un gars comme moi, c'était extrêmement frustrant. Mais je sais que le temps, c'est illusoire aussi. En fait, plus on vit le présent, moins on a besoin du temps, en fait. Moins on est frustré par le temps long ou le temps court, quoi. Moi, je vais boire un peu, hein. Il fait chaud aujourd'hui. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. En tout cas, merci pour les commentaires, qu'ils soient positifs, négatifs, peu importe. À part si c'est de la méchanceté gratuite, hein. Si je vois si c'est de la méchanceté gratuite ou complètement stupide, ou je sens que c'est pour se moquer, bon, je supprime. Mais si c'est constructif, comme la personne que j'ai lue sur les commentaires, qui explique pourquoi qu'elle comprend, qu'elle n'aime pas Yahvé et tout ça, qu'elle n'est pas Dieu, et qu'elle n'y croit pas, j'ai l'impression qu'elle n'y croit pas. Au moins c'est intéressant parce qu'il y a une recherche, quoi. C'est pour ça que j'ai répondu. On ne peut pas fonctionner de comprendre Dieu d'une manière intellectuelle. On ne peut pas faire ça. C'est impossible. Dieu n'est pas rationnel dans le sens humain du terme. Stop. Ça, c'est. Faut arrêter ça. Il faut que l'ego humain s'abaisse un peu pour que Dieu intervienne dans ta vie et tu vas voir certains miracles qui vont être extraordinaires. Si vraiment tu as le cœur droit, si vraiment tu es honnête avec toi-même, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas le cœur droit, et que tu aimes en fait toute ton arrogance, et que tu aimes ça, que tu aimes tes démons, bah, il va te les renvoyer en pleine gueule. C'est ce qu'il a fait avec moi, vous savez. Oh oui. Oh oui. J'avais pas trop le choix de devenir ce que je suis. Parce que c'est pour ça que j'étais incarné sur Terre, quoi. Donc, vous savez, c'est parce que les gens me sous-estiment énormément.
parce qu'ils voient la face. Mais dès qu'ils ressentent mon énergie, ils disent, au début, on discutait avec lui, il a l'air sympa. Puis après, je renvoie une image d'eux, parce que moi, j'ai un effet miroir sur les gens. C'est pour ça que les gens ont peur. Je... Ils savent que je sais. Et c'est pour ça que les gens ont peur. Ils savent que, intuitivement, son énergie, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et donc, je leur renvoie un effet miroir sur ce qu'ils sont. Donc, soit ils sont en rejet de moi-même, soit ils travaillent sur eux, et ils se bonifient avec le temps. Vous savez, moi, je travaille sur moi-même, je sais qui je suis, je sais profondément qui je suis, mais ça n'empêche que j'ai des expériences, j'ai un mal-être que j'ai en train de combattre et que j'ai en train de guérir. Vraiment. Cette année, j'ai vraiment guéri sur beaucoup de choses. Je n'osais même pas montrer ma face devant une vidéo il y a quelques années, même il y a 1 an, quoi. 2 ans. Mais c'était impensable pour moi de faire une chaîne YouTube et impensable de montrer ma gueule, quoi. Je me trouvais pas beau, je me trouvais pas bien, je me trouvais con, je me trouvais stupide. Ah ouais, non, mais c'était l'autoflagellation, quoi. Je viens de là, moi. Je viens de très loin, hein. Donc, avec l'aide de Dieu, je sais que je peux accomplir des miracles parce que j'ai un projet, vous savez. Je parle moins de politique en ce moment parce que les tests sont la politique. Mon Dieu. J'ai pas besoin de faire un dessin hein, pour ceux qui comprennent. Hein. Le narcissisme des hommes politiques, c'est quand même quelque chose. Ils sont plus bas que tout, quoi. Pas tous, il y a des hommes politiques qui sont sincères. Il y en a quelques-uns. D'ailleurs, les gens qu'on n'a pas envie de voter, en général. Mais ben, ils pourront trahir à un moment donné. Dès qu'ils ont le pouvoir, ils trahissent à un moment donné parce qu'ils ont peur du pouvoir, quelque part. Ils pensent le posséder parce que ça, par rapport aux gens qui les adulent, ils se sentent importants. Mais dès qu'il faut prendre des décisions, ils savent pas, quoi. Il y a un problème de discernement. Il y a un gros problème de discernement de sagesse chez les hommes politiques. Voilà, mais ça, je digresse. Hein. Mais c'est important de savoir parce que si on veut sauver, faut que ce monde soit un peu meilleur, faut déjà virer pas mal de monde et ramener des gens authentiques et honnêtes, quoi. Déjà. Et qui acceptent de pas tout savoir. Moi, je sais ce que Dieu m'a donné voilà, je sais ce que Dieu m'a donné que je dois savoir. Dieu m'a donné ce que je peux savoir. Et peut-être que je saurai encore plus de choses par la suite. Mais c'est pas ça qui me fait vivre. Ce qui me fait vivre, c'est c'est la beauté de ce monde, quoi. C'est la beauté de voir les choses profondes du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours été profond, mais depuis tout petit. Moi, quand je voyais, je voyais des nuages, j'avais envie de nager dedans, tu vois. J'étais un grand rêveur, mais c'est normal parce que c'était une immersion. Parce que je savais que ce monde, au fond de moi, c'était de la merde, quoi. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, que tout était contrôlé. Et puis bon, quand on regarde le dessous de la vitrine, bah, on comprend que les élites, tout ce qui est satanique, tout ça, tout ce qui est réseau, machin, PE, DO, là, satanique, bon, voilà, c'est tout. On est un monde de tarés, quoi. On a un monde de satanique, voilà, qui contrôle. Et je sais que je les gêne. Je sais que je les gêne. Je pense ils ont eu quelques informations sur moi. Ça va être un peu compliqué, les gens. Hein. Ça va être compliqué, je sais. Vous pouvez supprimer ma vidéo si vous voulez, je m'en fous, je la referai. Mais il faut comprendre une chose, c'est que moi, je sais ma mission. C'est juste qu'il faut que je prenne de la confiance par rapport à toutes les responsabilités que je dois avoir. Parce que je vais être connu, quoi. Les gens, je sais pas quand. Je sais pas quand, ça, j'en sais rien. Dieu seul le sait. Si Dieu le veut. C'est pour ça que c'est pour ça ma chaîne, parce que je suis qu'un homme. Un homme qui a une mission très spéciale, quoi. Complètement singulière, marginale, quoi. Qui sera pas du tout marginal à un moment donné. Parce que quand les gens croiront plus, je serai toujours là. Je sais pas comment ça va se faire, mais je sais que ça va se faire. Je parlais d'une crise, de l'argent. L'argent, c'est ça qui va faire péter tout, les gens, on le sait bien. Si les banques se ferment, si on vous accuse d'être un ingérant russe, ou genre, je sais pas moi, qu'il y a une crise bancaire parce que les gens ont peur de perdre leur chiffre d'affaires, ou ils ont peur de perdre leurs actions, ils vont les retirer, ce genre de choses, vous savez. Lehman Brothers, quand elle a fait faillite, c'était ça, hein, donc, à cause de la crise immobilière.
Donc, vous savez, l'argent, c'est très volatile, c'est comme les gens, hein. L'argent, c'est très volatile, c'est comme les gens. C'est les gens qui changent par rapport à une conception. Mais oui, mais j'achète ici, je vais perdre parce que l'entreprise est en train de faire faillite. Et donc voilà, voilà, à part peut-être pour les microprocesseurs, mais même ça. Les gens changent, évidemment, comment dire, les modes de financement, les modes d'achat d'actions changent. Vous voyez, c'est comme ça. Ce que j'ai dans la tête, hein. Tant que les hommes changent, évidemment, l'économie va changer, hein. Et donc, il y aura un grand bouleversement, et je pense que c'est des grosses crises, quoi. Une crise bancaire ou une crise financière, les deux, peut-être. Et vu qu'on produit de moins en moins en Europe, et notamment en France, qui est une catastrophe, ben on taxe, quoi. On n'arrive pas à produire au niveau de la richesse, donc on est obligé de taxer les gens, quoi. Taxer les entreprises, et voilà, tout ça. On n'arrive pas à créer de la richesse, donc on les taxe, les gens. Parce qu'on n'ose pas faire des économies là où il faut les faire. Je n'irai pas jusque-là. Je ferai ça peut-être dans une autre vidéo, mais ça va être encore touchy. Mais c'est comme ça, il faut être honnête à un moment donné. Il faut être honnête avec soi-même, on n'est pas responsable, qu'on n'est pas bon, quoi. On n'est pas bon, notre pays est en train de partir à volo, quoi. Donc, il y a des problèmes spirituels, problèmes politiques, problèmes d'existence, problèmes de faire qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Moi, je pense que j'ai réglé ce problème-là. Après, est-ce que j'ai le courage, justement, d'expliquer, parce que ça me demande beaucoup d'énergie, d'expliquer ce que j'ai dans le cœur et ce que je comprends de Dieu, ce que je comprends le sens du monde au niveau profond et au niveau politique, parce qu'il faudra régler le problème politique. Quels sont mes choix, quelles sont les mesures que je voudrais prendre. Et voilà, j'ai fait quelques vidéos sur une république plus démocratique, un changement de constitution, ce genre de choses. Ça peut intéresser des gens. Il faudra relier les deux, les gens. Il faudra relier Dieu et le monde de la matière. Il faudra relier Dieu et le monde de la politique. Et c'est pas complètement mystique, hein, c'est pas complètement perché, hein. Moi, je suis quelqu'un de réaliste aussi, d'accord? Je veux qu'il y ait une paix réelle, dans tous les sens du terme. D'abord l'esprit, après pourquoi pas la matière. Pourquoi pas la politique, pourquoi pas un gouvernement stable, une constitution stable, et voilà, des réformes qui sont solides, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit au niveau sécuritaire, immigration, mais aussi au niveau des entreprises, du pouvoir d'achat des Français, voilà, qu'on leur foute la paix au niveau des taxes et des impôts, tu vois, ce genre de choses, quoi. Et petit à petit, je pense que les gens ont sans doute le temps de croire en Dieu, quoi. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais dans le sens, pas le temps, mais dans le sens, ils ont les idées, ils pourront penser à autre chose, quoi, qu'à leur vie de tous les jours, quoi. Parce que des fois, on n'a pas le temps, on est trop fatigué, on a une journée exécrable avec son patron, ou avec ses collègues, ou avec tous les gens qu'on a côtoyés dans notre vie, dans la journée. Et des fois, on n'a pas le temps de penser à Dieu. Et c'est pour ça qu'on a eu un dimanche, le jour saint, qu'on a le sabbat chez les Juifs, et nous, la messe, quoi. Le dimanche, le jour du Seigneur. C'est justement pour qu'on arrête de penser métro, boulot, dodo, et qu'on pense un petit peu à Dieu et sa relation avec lui. À travers son fils, évidemment, qui est là. Voilà, les gens, c'est ce que je vais vous dire. Je pense que je vais arrêter ces vidéos. Et voilà. Faut, faut accepter de ne pas tout savoir. Dieu agit dans des manières tout à fait imprévisibles. Et il est là, les gens, il est là. Je vous jure qu'il est là. Il est là partout. Il faut ouvrir la porte et arrêter de croire là. Arrêtez de croire les hommes et croyez d'abord à Dieu. Et après, quand vous croyez en Dieu, vous avez moins peur des hommes. C'est ce que je fais, moi. Et il y a des hommes très très bien. Il y a des hommes que vous croyez que c'était des gens bien, que c'était pas. Je veux pas que vous soyez parano, mais des fois, il y a des gens qui ont l'air bien, qui ne le sont pas. Vous savez très bien que c'est un monde qui est superficiel. Mais il y a des gens, au contraire, on a l'impression que c'est des gens mauvais, et qu'en fait, c'est quand tu fouilles, et ce sont des gens tout à fait gentils et tout à fait
avenants. Des gens avenants, des gens bienveillants, réellement. Qui veut juste avoir une vie correcte, quoi. Une belle vie, quoi. Des enfants de Dieu, quoi. Même si t'es pas conscient, des fois tu es conscient que Dieu est à l'intérieur et tu te respectes et tu t'aimes. Voilà. Mais ce serait bien de remercier Dieu pour ça, quoi. C'est bien d'être conscient que Dieu existe par rapport à ça, qu'il agit dans notre vie, quoi. Parce qu'il y en a qui ont des consciences spirituelles, mais ils s'en rendent même pas compte. Bon, voilà, je vais arrêter cette vidéo parce que je suis déjà à 30 minutes, là. Mais voilà, il faut pas perdre espoir. J'espère, voilà, si je vous titille à travers mes vidéos, c'est que forcément je fais mon travail. En tout cas, j'ai bien fait mes vidéos parce que je suis pas là pour satisfaire l'ego des gens, même si je vous apprécie énormément. Je suis pas là pour faire plaisir. Je suis là pour dire ma vérité et comment Dieu a fonctionné à travers moi et comment je comprends les textes que je lis. Quand je parle à Job, je parle aussi à moi-même. Ces personnages bibliques sont comme des gens de ma famille. C'est comme ça que je les vois. C'est comme des gens que je connaissais, qui font partie de moi. On a peut-être tous rencontré un Job quelque part. Peut-être pas d'une manière extrême à ce point-là, mais on a peut-être rencontré tous un David, peut-être qu'on a tous rencontré un Abraham. C'est des gens exceptionnels, hein. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a toujours une partie de nous qui est un peu comme ça, quoi. Bon, Jésus, c'est très compliqué. Mais je pense pas qu'on aura un nouveau Jésus. Pas qu'on y reviendra, évidemment, au monde des Oliviers. Mais en attendant, il faut travailler sur soi, les gens. Il faut travailler sur soi. Et si on travaille sur soi, alors c'est la meilleure récompense qu'on puisse faire à Dieu, quoi. Parce que Dieu veut qu'on s'aime, voilà, comme il s'aime et comme il nous aime, quoi. D'arrêter d'avoir peur, en fait. Vous savez, plus vous aimez les choses, moins vous avez peur. Plus vous avez peur, moins vous aimez les choses. C'est, c'est pas parce que vous pouvez avoir peur, par exemple, de quelque chose, une grosse angoisse, c'est pas dire que vous n'avez pas d'amour derrière. Vous voyez? C'est comme une protection quelque part. Mais à un moment donné, si vous passez outre ça, vous commencez, mais moi j'aime ça, et puis c'est tout, et si ça plaît pas, ça plaît pas, ben, la peur va s'enlever en fait au fur et à mesure. Plus vous aimez les choses, moins vous aurez peur. Plus vous vous aimez vous-même, moins vous aurez peur des gens. Ce que j'ai appris au fur et à mesure, je comprenais, mais j'avais du mal à intégrer dans mon corps, quoi. Et aujourd'hui, c'est en train de se mettre en place, quoi. Et je suis content de moi par rapport à ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse, et puis on se voit dans pas longtemps. Je dirais, je dirais la fin de Job, livre de Job, et après on verra. Après on verra, pardon. Allez, que Dieu vous bénisse et à bientôt.